nous allons poursuivre notre découverte des astrocouples et là, nous allons parler tout simplement du cancer. Donc, le cancer est gouverné par la Lune. Le cancer est exaltant. Il peut être adorable. Il est très bien avec les scorpions, avec le taureau, la balance, le sagittaire. Ça, c'est des signes avec lesquels il s'entend très bien. Bon, l'énergie du cancer est un peu déstabilisée ou déstabilisante aussi avec Gémeaux, Verseau, Lion et puis aussi le Bélier. Sous ce carapace il y a énormément de timidité dans le cancer. Il est parfois méfiant, il est parfois distant, c'est un tendre, c'est un émotif. En fin de compte, c'est un sentimental. C'est un éternel enfant, en fin de compte, le cancer. Il a besoin de rêver, de chercher de la douceur, de l'harmonie. C'est un romantique, tout simplement. Alors, il espère trouver l'être parfait, parfait à son cœur, évidemment. Sa moitié, son autre. Il aime protéger, encadrer, et il aime bien aussi qu'on l'encadre et être lui aussi protégé. Il a besoin de se sentir soutenu en fin de compte. Il aime la famille, il aime l'amour, il déteste la bêtise humaine en fin de compte. Tout ce qui est mensonge, méchanceté, ça, il supporte pas. En fin de compte, c'est quelqu'un de très 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 sensible, de temps en temps aussi hyper sensible. Et il peut pas s'adapter à tous les signes. C'est-à-dire qu'avec les signes d'eau, donc le scorpion, le poisson et le cancer, il s'entend très très bien. C'est normal, il est dans son signe, il est dans sa vibration, il est dans son énergie. Donc là, évidemment, il va bien s'entendre. Ils sont sur la même longueur d'onde, donc c'est logique. C'est la même communication, le même dialogue. Donc là, ils se trouvent dans une compréhension mutuelle constante. Ça, c'est parfait. Bon, avec les signes de terre, c'est-à-dire le taureau, la vierge et le capricorne, il a une belle osmose aussi, parce que justement, ils cherchent l'un et l'autre des choses assez similaires. Ils ont pas mal d'objectifs communs. Et ils ont beaucoup de tendresse à revendre. Pour le cancer, ce qui peut coincer un tout petit peu avec les signes de terre, c'est leur manque de délicatesse, que le signe du cancer, lui, a beaucoup plus. Avec les signes d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Verseau, Balance, la relation est plus compliquée, ça c'est évident. L'un veut être libre, l'autre veut de la stabilité. C'est moins facile en compatibilité amoureuse. Parce que leurs objectifs de vie sont pas identiques, et même assez opposés. Bon, avec les signes de feu, c'est-à-dire le bélier, le lion et le sagittaire, le cancer n'est pas très en harmonie avec eux, parce qu'ils sont trop opposés, hein. Ils vivent la passion totalement différemment. La fougue du signe de feu est vraiment en opposition avec le calme du cancer qui, lui, n'arrive pas à se rassurer dans une telle relation, c'est logique. Et c'est vrai, souvent le cancer dans ce cas-là, il va se sentir énormément agressé. Et dans un couple, quand il y en a un qui se sent agressé, c'est difficile pour lui de trouver un équilibre sur du long terme, bien entendu. Donc vous voyez, suivant déjà dans quelle famille il va être, donc il sera plus ou moins rassuré et en osmose avec la personne. Donc un couple cancer bélier.
Alors, là, le cancer, il aime bien le charisme du bélier. Ça, c'est indéniable. Il aime bien sa volonté, son efficacité, le côté un peu opiniâtre que le bélier a. Et le bélier, lui, il motive pas mal le cancer. Donc, c'est assez fusionnel, tous les deux, émotionnellement et intellectuellement. Mais le besoin de materner que que le cancer a peut lasser facilement le bélier, qui lui, il n'a pas trop envie d'être materné. Le cancer supporte mal le caractère trop dur, trop entier du bélier. Et puis surtout, il ne supporte pas l'indépendance du bélier. Donc là, vous voyez, dans une relation comme ça, c'est pas toujours facile pour les deux de s'épanouir tout simplement. Avec le taureau, bon, le taureau avec un cancer, eh ben, tout simplement, le cancer, il aime bien le côté rassurant du taureau, le besoin de construire l'un et l'autre, la détermination du taureau, mais en même temps, il est déterminé, mais il respecte le rythme du cancer. Donc c'est pas mal. Et puis c'est deux signes qui veulent fonder une famille, qui veulent un couple très uni, idéal, complémentaire, voilà. Donc c'est vrai que le cancer taureau, c'est pas mal comme couple. Et puis ils sont tous les deux romantiques. C'est incroyable. Ces deux signes ensemble, c'est une explosion de romantisme, de tendresse, de complicité. Donc ça marche très bien, cette union marche très bien et ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Bon, après, le côté jaloux, possessif peut être un peu un problème dans ce couple, mais il faut quand même pas chercher midi à 14h. C'est un couple qui marche très très bien. Le seul risque, c'est vrai, c'est que du coup, tellement il marche bien qu'il peut aussi fonctionner qu'en vase clos. Mais c'est leur choix. Et du coup, ce couple est très... il est très joli même, alors de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. On dit, ah, c'est un couple qui est parfaitement en osmose. Le couple cancer-gémeaux. Alors ça, c'est pas pareil. Bon, le cancer, il aime bien l'esprit vif du Gémeaux, la manière, la facilité de communiquer de ce dernier. Et puis aussi la présence du Gémeaux, c'est quand même des choses que le cancer se rencontre et qu'il apprécie réellement. Et le Gémeaux, c'est vrai, il pousse souvent le cancer qui est un peu sur la réserve, il le pousse à s'extérioriser. Donc là aussi, c'est des choses qui sont assez complémentaires l'un avec l'autre. C'est joliment... c'est un joli couple parce qu'ils sont assez créatifs l'un et l'autre. Ils cherchent l'un et l'autre un équilibre, une harmonie. Bon, tous les deux, quand même, c'est deux signes qui sont un petit peu complexes, surtout avec les sauts d'humeur et les caprices des Gémeaux qui peuvent fatiguer le cancer, mais ça, mis à part, voilà, c'est rien. Donc ça marche très très bien. Après, un cancer, évidemment, comme tous les couples qui sont en signe double, ben, là, il trouve parfaitement son harmonie, son équilibre. Ils sont pareils l'un l'autre et là, au moins, ils sont tout à fait rassurés. Il n'y a pas une histoire d'ego. Tout est en harmonie totale. Ils sont vraiment complémentaires et ça, c'est le couple qui fonctionne quand on a un cancer. Ils ont les mêmes envies, les mêmes manières de penser, la même manière de vouloir avancer dans la vie, les mêmes buts. Donc, ce couple-là, réellement, il est parfait. Après, un couple cancer-lion, alors là, le lion, il aime, il admire l'énergie, l'hyperpositivité, la force du lion, parce que le lion a une aura et le cancer qui est hypersensible ressent cette aura, cette vivacité d'esprit
qu'il admire et qui lui plaît énormément. Le lion devient vite indispensable au cancer. Ils vont bien ensemble, mais un signe lunaire et un signe solaire, évidemment, le cancer est obligatoirement complémentaire du signe du lion qui lui est un signe solaire. Donc ça, c'est sûr. En plus, le lion, vu sa force, permet au cancer d'être rassuré. Ça, c'est sûr. Et puis, les deux, en fin de compte, ils ont beaucoup d'amour à revendre. Donc, j'allais dire, le lion va beaucoup apporter de tendresse, d'amour au cancer. Et le cancer, lui, il va faire de même. Donc, c'est un couple qui est fait pour durer. Après, on a un couple cancer vierge. Alors, le couple cancer vierge, le cancer, il aime bien le calme de la vierge. Les vierges, c'est des calmes, à part les vierges folles, hein, mais autrement, le cancer, il aime bien la finesse d'esprit, la loyauté de la vierge. Ça, c'est des choses, c'est sûr que là, ils s'entendent à merveille. Et puis, c'est vrai que ils se construisent vraiment un couple avec des bases très solides, très carrées. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de famille positive où tout est à sa place. Aussi un petit peu maniaque hein, dans ce déroulement de couple. Mais ça fonctionne quand même. Bon, alors attention, parce que le cancer, c'est l'éternel adolescent. La Vierge, elle est plus mature. Donc la Vierge va essayer d'avoir une certaine dominance sur le cancer, mais juste ça, et il suffit que le cancer s'en rende compte et lui dise là c'est pas possible, et à ce moment-là tout redevient complètement en harmonie. Après on a un couple cancer-balance. Le cancer, il aime bien la justice, évidemment, la balance reliée à la justice. Le goût de l'art, le romantisme, la bonne humeur de la balance. Et puis toutes les petites attentions qu'une balance est capable de donner. Et la balance a exactement le même procédé, le même processus vis-à-vis du cancer. Donc tous les deux, ils se font des petits cadeaux, ils se font des petits mots d'amour, etc., etc. Et du coup, c'est tout doux, c'est tout tendre. Il y a énormément de douceur dans ce couple. Bon. Donc, le cancer recherche avant tout une personne qui a une zen attitude. Et la balance, elle a cette zen attitude. Donc, entre deux, eh ben, ça avance quand même pas mal. Et puis, il y a tout pour que ce couple puisse avancer sur du très long terme. Sincèrement, ça, c'est sympa. Par contre, un couple cancer-scorpion, alors le cancer, il va aimer le côté un petit peu mystérieux, un peu insaisissable du cancer, et puis du scorpion, son sex appeal, son magnétisme. Il apprécie aussi la finesse d'esprit que le scorpion a. Et puis sa capacité de s'adapter. Ça, c'est des choses qui plaisent énormément au cancer, qui lui est un peu sur la réserve, et où pour lui, c'est plus difficile de s'adapter. Bon, c'est quand même 2 signes d'eau. Donc, en étant 2 signes d'eau, c'est normal qu'ils se comprennent. Ils ont beaucoup de points communs, ça, c'est sûr. Et c'est un couple qui est fait pour s'épanouir. Bon. Le petit bémol, c'est que le scorpion est quand même un petit peu porté sur la bagatelle. Quand je dis un petit peu, je suis gentille, il est très porté là-dessus. Et ça peut quand même déséquilibrer le cancer, donc parce que le cancer, il n'a pas les mêmes besoins physiques
que le Scorpio, et ça peut être source de dispute dans le couple, au sein du couple. Un couple Cancer-Sagittaire. Alors là, le Sagittaire, signe de feu, hein, mais le Cancer, il aime bien la philosophie du Sagittaire. Il aime bien son aura, sa liberté de penser, sa liberté d'esprit, en fin de compte, que le Sagittaire possède. Le côté bienveillant aussi, le côté bon copain que le Sagittaire émet à tout va. Donc c'est vrai que ils sont faits pour s'entendre. Ils ont de la douceur, ils ont de la compréhension, de l'épanouissement, de la tendresse, de la sensualité. Donc tout ça, c'est beaucoup de points communs ensemble. Bon, ce qui peut faire fuir le Sagittaire, c'est le côté possessif du Cancer. Le Cancer, t'es à moi, je te garde, tu bouges pas, etc. Et là, le Sagittaire, il va dire personne ne m'emprisonne. Donc là, ça risque un tout petit peu de coincer. Et puis le Cancer, il va falloir quand même qu'il arrive à faire confiance au Sagittaire. Et ça, c'est pas facile, mais il faut qu'il lui fasse confiance et qu'en même temps, il n'empiète pas sur l'espace vital du Sagittaire. Donc, vous voyez, c'est assez difficile pour trouver vraiment l'harmonie, l'équilibre. Mais ça, c'est un joli couple qui arrive quand même à avancer sur du long terme. Le couple Cancer-Scorpion. Alors, ce couple Cancer-Scorpion, le Cancer, il aime bien la sagesse. Il aime bien l'intelligence du Capricorne. Il aime bien le sens des responsabilités. Et le Capricorne apprécie la tendresse du Cancer. Bon. Mais le côté immature du Cancer déstabilise le Capricorne, qui lui est un peu trop terre-à-terre, un peu trop sérieux. Et au bout du compte, ces deux énergies vont être en désaccord régulièrement et à être trop souvent en désaccord. Ça creuse vraiment un fossé relationnel entre ces deux signes du zodiaque. Maintenant, un couple Cancer-Verseau. Alors, ce couple Cancer-Verseau, le Cancer, il aime bien la liberté, la capacité de se projeter du Verseau. Lui, il est quand même basé sur le passé, sur derrière lui, alors que le Verseau, c'est devant, sur le futur. Et puis, il aime bien l'énergie du Verseau qui pousse le Cancer à se dépasser, à vaincre ses peurs, à vaincre ses craintes. Et ça, c'est énorme pour le Cancer, qui du coup prend beaucoup plus d'assurance. Ça, c'est bien. Et puis, c'est une relation vraiment qui doit et qui peut s'épanouir, parce que tous les deux, ils ont de très très belles énergies qui s'harmonisent complètement l'une avec l'autre. Maintenant, le Cancer, il va toujours avoir peur que le Verseau ne l'aime plus. Alors ça va être sa crainte, ça va le ronger quand même, ce Cancer. Et le Verseau, qui lui est indépendant, va avoir du mal à comprendre toutes les attentes du Cancer. Donc c'est juste une histoire de communication entre eux, et puis il n'y a pas de négativité, c'est juste chercher, trouver l'équilibre entre deux. Et après, le couple Cancer-Poisson. Alors, le Cancer, il adore la conscience collective, l'empathie, le romantisme que le signe du Poisson a vis-à-vis de ses congénères. Il aime bien le Poisson, lui, il aime bien la sensibilité du Cancer. C'est quand même deux signes hypersensibles. L'un et l'autre, ils sont faits pour être dans une relation très fusionnelle, très passionnelle aussi.
où il y a de l'échange, où il y a de l'écoute, où tout l'amour que l'un et l'autre ont, eh ben, c'est palpable, on a l'impression que ce couple déborde d'amour et le transpire presque. Le cancer, par contre, veut posséder le signe du poisson. Et le poisson, lui, s'il ne se sent pas libre, il va fuir plutôt que d'être pris dans le filet de l'amour du cancer, si ce filet de l'amour est trop étouffant. Donc, on se calme un tout petit peu et on laisse de la liberté de mouvement à l'un et à l'autre. Et sincèrement, ce couple cancer-poisson est fait pour durer. Voilà, j'ai été ravie de vous faire cet astro-couple. J'espère qu'il vous a donné quelques indications complémentaires que vous aviez certainement déjà découvert. Et puis à très bientôt pour les autres signes dans les autres vidéos. À bientôt, au revoir.